Comme chaque jour, un œil sur les médias avec Karim Yaoui. Bonjour Karim. Bonjour Raphaël. Et d'abord le départ de Christiane Taubira avec fracas. Ça s'est plutôt bien passé, semble-t-il, en tout cas avec François Hollande, mais il y a beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Christiane Taubira qui part à cause de cette déchéance de nationalité dont on parle tant. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. On ne peut pas être plus clair. C'est vrai que c'est une information qui a fait le buzz aujourd'hui. L'article le plus lu sur le site du Monde, c'était celui-ci. Revivez la journée où Christiane Taubira a claqué la porte du gouvernement. Et l'image, peut-être une des plus partagées, c'est cette image de Christiane Taubira qui reprend son vélo et qui s'en va. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas utilisé pour des raisons de sécurité, mais en tout cas, cette image est symbolique. Elle est souriante. Elle s'en va. Certains se demandent pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Du côté de la gauche, des hommages nombreux, on parle d'hommages unanimes sur le site du Parisien. En tout cas, beaucoup ont exprimé leur soutien ou leur attachement à Christiane Taubira. Ce n'est pas une surprise. Il y a ceux qui avaient claqué la porte avant elle. Aurélie Filippetti, un seul mot, bravo, hommage au talent immense, au travail, à l'engagement. Ou encore Benoît Hamon, qui lui aussi était parti en 2014. Toute mon affection à Christiane Taubira, toute ma reconnaissance pour son action à la chancellerie, tout mon respect pour ses convictions. Hashtag Taubira, et même Bruno Leroux, qui est un proche de François Hollande, écrit tout son respect pour Christiane Taubira, tout en accueillant celui qui prendra sa place, Jean-Jacques Urvoas. Pour certains, notamment à la gauche de la gauche, c'est tout simplement un symbole qui s'en va. Pour Alexis Corbière, de toute façon, elle n'avait plus d'influence politique sur le gouvernement, ce n'était qu'un symbole. Et encore, pour une partie de la gauche, et sa démission, justement, c'est tout un symbole. Alors, Christiane Taubira déchaîne les passions, à droite comme à gauche, et elle avait aussi une plume sur Twitter. C'est ce que souligne le site Big Brother, qui l'appelle la poétesse numérique. Un de ses derniers messages pour son départ. Parfois résister, c'est rester. Parfois résister, c'est partir. Par fidélité à soi, à nous, pour le dernier mot à l'éthique et au droit. Christiane Taubira. Alors, le site Big Brother du Monde a fait une petite compilation de ses sorties sur le web les plus remarquées. Évidemment, à gauche, certains la regretteront, certains sont soulagés, il ne faut pas le cacher. À droite, en tout cas, c'est le soulagement qui domine très clairement. À unanimité là aussi, mais dans la critique. Alors, le site du Lab a choisi les jumeaux Ciotti et Estrosi pour expliquer... Les jumeaux niçois. Les jumeaux niçois, et jusque dans leurs tweets, lorsqu'on regarde leurs réactions, ils ont exactement les mêmes mots, ou quasiment les mêmes mots. Éric Ciotti, je me réjouis de la démission de Christiane Taubira, qui doit marquer la fin de la dérive laxiste. Christian Estrosi, espérons pour notre pays que la démission de Christiane Taubira entraîne la fin de la politique laxiste. Oui, il y a des éléments de langage visiblement qui sont partis très tôt des Républicains aujourd'hui, puisque Guillaume Pelletier a été le premier à lancer la charge sur la ministre du laxisme. Exactement, donc on a retrouvé ces mots utilisés massivement. Alors ce départ de Christiane Taubira, on en parle au-delà de nos frontières. Le site de Courrier International s'arrête un instant sur un article publié par die Tageszeitung, un journal de Berlin, qui considère que cette démission est tout simplement un acte de résistance politique. On trouve dans ce journal un édito pas en son nom, c'est-à-dire tout simplement qu'elle ne veut pas continuer à soutenir, à participer à un gouvernement qui ne partage pas ses valeurs. En tout cas, celui qui la remplace, lui aussi, a suscité un certain nombre de réactions. Le site du Figaro a publié cet article pour rappeler que Jean-Jacques Urvoas, qui prend la place de Christiane Taubira, voulait fusionner la justice et l'intérieur. C'était en 2011, une idée qui n'avait pas forcément plu à tout le monde. L'article souligne que Jean-Jacques Urvoas aurait peut-être préféré même l'intérieur, puisque les questions de sécurité, c'est son dada en quelque sorte. Pour certains à gauche, ça fait froid dans le dos. En tout cas pour Jean-Luc Mélenchon. Un véritable casus belli pour les syndicats de magistrats. Exactement. Et il se voit du coup sous la coupe des policiers, si tel était le cas. Si tel était le cas. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais c'est révélateur d'une certaine vision de la justice. Jean-Luc Mélenchon s'en inquiète. Il y a aussi d'autres raisons peut-être de s'en inquiéter. Ici, sur le site de Numérama, très attaché aux libertés, notamment sur Internet, Urvoas, ministre de la Justice,
sous l'épilogue d'une déchéance des libertés, peut-on lire. En nommant Jean-Jacques Urvoas au ministère de la Justice, Guillaume Champeau explique que François Hollande confie la chancellerie à un homme qui n'a eu cesse d'accompagner et de soutenir la dérive sécuritaire au détriment des droits et des libertés. Un débat qui va sans doute ressurgir. Et même du côté de l'extrême droite, Florian Philippot fait part de ses inquiétudes avec Urvoas, l'homme de la loi renseignement. Alors, cette déchéance de nationalité qui a précipité le départ de Christiane Taubira. Qu'en est-il ? Aujourd'hui, beaucoup d'articles soulignent les jeux sur les mots et cette hypocrisie de la reformulation du texte, puisqu'on ne parle plus de binationaux, mais en réalité, ça ne concerne que, comme le souligne cette journaliste Nassira El-Moadem, puisque de toute façon, ceux qui n'ont qu'une seule nationalité ne pourront pas être déchus de leur nationalité, puisqu'on créerait des apatrides, et cela... Et que dans le même mouvement, hein, Manuel Valls s'est engagé à signer ces fameuses conventions qui empêcheraient la France de le faire. Donc c'est tout simplement hypocrite, comme le souligne cet élu socialiste Christian Paul, qui parle d'hypocrisie totale et de maquillage. Un débat, même si Christiane Taubira est partie, qui va continuer d'alimenter les tensions à gauche. Et oui, ça annonce de nouvelles joutes sans doute, hein, avant que cette loi ne soit ou pas d'ailleurs votée, ainsi que la révision constitutionnelle qui l'accompagne. Merci beaucoup.